Hey les amis, c'est Noxant. Aujourd'hui, grosse vidéo sur l'épisode 2 de Evolucraft. Alors sans plus tarder, bonne vidéo. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'aller sur les 4 îles pour affronter les 4 boss, pour avoir les 4 fragments clés et avoir la clé du trésor de Tiro. Bon, j'ai réussi, mais avant, il faut revenir un petit peu en arrière. Déjà, j'ai pu m'acheter cette petite épée, ce qui m'a permis de devenir super puissant pour combattre les boss. Je sais pas si vous voyez, elle frappe beaucoup plus vite que toutes les autres épées. En plus, ça fait plus de dégâts que mon épée en netherite. Et aussi, il a fallu m'acheter pas mal de petits stuff en netherite parce qu'ils ont presque tous cassé. Il a fallu me faire un petit stock de pommes dorées. Mais j'ai aussi évidemment combattu les boss. Et je vous explique comment j'ai obtenu tous ces stuff. Et bon, c'est très simple, les donjons. Les amis, on va pouvoir tester les donjons. C'est parti, on a un donjon. Les donjons viennent de se lancer. Donc regardez, il y en a de plusieurs types. Et en fait, la difficulté dedans, ce qu'il y a dedans, par exemple, si je veux faire celui-là, pour le donjon mythique, il faut avoir des gants particuliers. Par exemple, là, je peux pas le rejoindre, je suis passé au level aventurier, et c'est pour ça que je devrais les augmenter. Du coup, moi, je vais faire un petit donjon rare. Ok, on va tester de faire le premier. Je suis déjà aventurier aguerri, du coup, je peux le rejoindre. Sinon, pour les autres donjons, j'étais passé au level. Donc, un donjon rare, ça sera un niveau de difficulté, et un donjon légendaire, ça sera un niveau de difficulté encore plus énorme, mais les récompenses seront beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il faut que j'augmente un petit peu mes héros. Alors du coup, c'est parti pour tester ce petit donjon. Ok, première salle terminée. Allez, on va à la deuxième salle. Stylé comme mini-boss. Ok, donjon, salle terminée. On va pouvoir passer à la troisième salle, l'avant-dernière salle avant le boss final. Ça y est, on est au boss final. Je vous ai passé la troisième salle parce que c'était un peu chiant. Vous avez déjà vu dans mon ancienne vidéo les donjons. Voilà, donc place aux récompenses. Maintenant, c'est là-bas. Ok, du coup les amis, petit récapitulatif, ça va. Bon, allez, c'est parti pour les boss. Vous voulez entrer dans le temple sous-marin? Ah, bonne chance. Celui-ci est fermé depuis si longtemps que l'eau de l'étang a perdu sa bénédiction. Si l'eau n'est pas bénie, la porte du temple ne s'ouvrira pas. Ah, je suis capable de bénir à l'eau pour vous, mais il me faudrait une fiole pourpre. Ok, du coup, c'est que les items qu'on a récupérés au spawn. Ok, c'est bon, on est prêt pour affronter le boss. Si vous demandez pourquoi je n'ai pas équipé mon casque en netherite, c'est parce que tout simplement j'ai eu le casque de Poséidon, quelqu'un me l'a prêté, quelqu'un de très gentil. Je me suis aussi acheté une petite lame des enfers. C'est pour ça que j'ai perdu un petit peu, j'étais monté à 6 millions. Donc c'est parti, on va pouvoir affronter le boss. Merci. Je m'occupe de bénir l'eau pendant ce temps. Va dans le temple et cherche un levier. En l'actionnant, tu pourras rentrer dans la salle du boss. Je m'occupe de bénir l'eau pendant ce temps. Du coup, à quoi il me sert? Il me permet de respirer sous l'eau et de me déplacer super vite, regardez. Vous avez vu à la vitesse à laquelle je me déplace, c'est vraiment incroyable. Et boum! Ok, parfait, on est dans la salle du boss. J'ai 10 minutes pour le tuer, c'est une anguille. Écoutez, j'ai l'impression le boss, il a un peu bugué. Et bon, boss tué. Bien joué à toi, tu mérites ce fragment. Tu dois en rassembler 4. Donc voilà, donc sur l'île Nord, je pense que c'est par là-bas. J'ai pris mon pad avec moi pour avoir un effet de régénération parce que sinon c'était sûr que j'allais mourir. Ok, il prend des dégâts assez vite. Par contre, il a l'air vraiment super chaud. Ok, parfait, on est presque. Super vénère, super vénère. Bien bousillé mon armure, un seul boss a réussi à péter la moitié de mon armure, c'est vraiment n'importe quoi. Et pour les autres boss, je regardez par vous-même. Donc c'est bon, du coup j'ai les 4 fragments de clés, je vais pouvoir lui parler, il va me donner la clé du trésor Tiro et je pourrais terminer l'aventure principale de Evolucraft, c'est-à-dire la moitié de Evolucraft. C'est parti. Ah, parfait, tiens la clé. Tu peux l'utiliser pour ouvrir une porte qui se situe dans la mine. Reviens me voir plus tard. Voici clé de Tiro, la clé qui ouvrira la porte du trésor légendaire. Bon les amis, ce que je vous propose, c'est que là, je vais essayer de voir s'il est assez fort le mec de Tiro. Bon bah voilà, j'ai cassé mon plastron des Zorites. Le boss est impossible à battre, on fera ça dans le prochain épisode. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré en vidéo. Les amis, maintenant, j'ai l'objectif à valider. Je vais vous présenter les avancées de la ville. Bon, on a toujours le premier bâtiment assez moche. Après, on a Trash Cool, le créateur de notre serveur Minecraft. Comme le serveur marche plus trop, on s'est remis sur des petits serveurs. Du coup, il a fait sa petite maison et la petite fontaine. Les amis, c'est vraiment pas beaucoup pour une ville.
Normalement, il y a des big cathédrales et tout. Du coup, je recrute, bien évidemment, tout est dans la description. Après, j'ai pas que farm ce qui est au-dessus, j'ai aussi farm ce qui est en dessous. On a une salle qui mène à des spawners, donc ça coûte un petit peu cher les spawners, mais c'est pas énorme non plus. La puissance de mon épée, là j'ai déjà farmé un stack de poulet rôti. Là, j'ai presque farm 2 stacks de poulet rôti. Si ferme un peu d'autres spawners, vous pouvez voir ici. Donc vous voyez, j'ai aussi construit des petits champs. Ça m'a pris pas mal de temps de creuser tout ça. Donc ça pose, j'ai aussi un petit peu creusé. Et là, c'est toujours en développement. Je vous ai dit, je recrute bien évidemment parce que là, c'est vraiment trop dur de faire une survie à moi tout seul alors qu'il y a plein de gens qui le font, plus d'une centaine sur la même ville. Permis d'être super riche sur le serveur, mais j'ai pas les moyens pour l'instant de me l'acheter. C'est les arbres à fruits et les tailleuses de pierre. J'ai pas bien compris les arbres à fruits. Mais les tailleuses de pierre, je vais vous les expliquer. C'est très simple, il faut des ressources. Par exemple, ça peut pas être de la vache, mais ça peut être des trucs comme ça. Donc, ces ressources, on va les pouvoir mettre dans la tailleuse de pierre. Ils vont nous crafter du coup des statues et on va pouvoir les revendre à la boutique des statues. Si on reste à SK à côté, on peut se faire directement pas mal d'argent. Par exemple, on peut vendre ces statues. En statue de phénix, il faut pas mal de petits ingrédients assez compliqués, mais on peut la vendre directement à 280 000. En tout cas, on a validé l'objectif. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous. Salut tout le monde, c'était Noxan. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, on affrontera le boss final du trésor de Chiro.